is up, family? We have another Patreon request. We got Dofus. Test et carton. Oh, yeah, we've watched these before. It's like a game tester, but it's called Test Card. Yeah. On a fait ça, déjà, je crois. Mais on n'a jamais fait Dofus. C'est pas que c'est ça, alors. Dofus. Dofus. Ouais, non, j'y arrive pas. Dofus. Le Dofus? MMORPG français. Eh oui, messieurs, dames. It's a French MMORPG. Oh, okay. Never played it. Un jeu français. La France. Pas mal, non? Hey, Andre the Giant. C'est français. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. T'écouterais qui? Du charisme. Ressentir? Mais comment? Quoi, il s'agit? C'est quoi ressentir les filles? Charisme. Un jeu qui aura marqué tant de gens, dont moi. C'est simple, c'est sûrement le jeu auquel j'ai le plus joué en termes d'heures avec League of Legends. Bon après, il y en a un qui me met dans un état un peu moins sain que l'autre, c'est sûr. Pourquoi tu pines, sale chienne? T'es en 2-7, ferme ta gueule, sale... Oh, ça m'apaise tellement. Comme beaucoup, j'ai connu Dofus via le bouche à oreille. L'un de mes potes de l'époque me l'avait montré sur son PC. Je me rappelle très bien que la première map que j'ai vue, c'est celle-ci. L'entrée de Tenela. Ah, les souvenirs. Trop de souvenirs dans ma tête. Reviennent écorchés. Yeah, chat. L'écorce de mon cœur. Oh là là, j'ai la nostalgie. C'est là que je chiais. J'ai tout de suite kiffé le jeu visuellement. Le soir même, je faisais mon décaflip et j'allais goumer en série l'araignée de la grotte du tuto. Je te gifle, je te gifle. Il y a un truc qui touche tout particulièrement les joueurs de Dofus, la nostalgie. Et j'en ai connu des choses sur ce jeu. J'ai connu la map agro au-dessus de la sortie nord d'Astrub, et même la map agro au-dessus du zap d'Astrub, où il y avait aussi les fameuses arnaques à base de codes Audiotel. Ces fameux codes qui te permettaient de t'abonner et d'avoir accès à 100% du jeu. Les mecs voulaient comme par hasard te le faire payer avant de te le donner. Vent code audio 10 000 kamas, nos tests avant, nos noobs. Oh, Mamadou Warrior, tu essaies de m'arnaquer, toi? Non. Tu essaies de me baiser, Mamadou Warrior? Non, c'est faux. N'essaie pas de m'amadouer, Mamadou! Ma plus grande fierté, ça restera toujours sur mon steamer, l'obtention du level 200, le niveau max, à une époque où c'était plus difficile de l'atteindre. Avec l'aura et tout là, oh là là, regardez-moi ça! Je mérite tant la gloire et les pétasses. On va donc profiter de la sortie de Dofus 3, la nouvelle version de Dofus, pour enfin faire ce tech sur Dofus, qui sera basé, non pas que sur cette version, mais sur Dofus dans son ensemble. J'ai commencé sur Soumens sur la 1.29, puis sur Bowie sur la 2.0, et maintenant, messieurs dames, nous voilà sur la 3.0. C'est Is this turn-based? parti! Oh, we have activity here. Looks like a Warcraft trading post. Oh ouais, d'accord. Alors oui, pour le lancement de la 3.0, il y avait un peu beaucoup de monde. Regardez-moi ce bordel. Is that SpongeBob's house? What's going on here? Rapidement, pour ceux qui connaissent pas Dofus, c'est très simple à comprendre. C'est un Meporg classique où on va gagner en puissance, de nouveaux sorts, de nouveaux équipements, de nouvelles caractéristiques à mesure qu'on montera de level. Les combats sont simples à comprendre, le tout est de réfléchir un peu passer certains levels. Concrètement, c'est du tour par tour. Chacun It is turn by turn, okay. a un nombre de points de mouvement qui va lui permettre de se déplacer d'un nombre de cases correspondant. Et un nombre de points d'action qui représente, lui, la mana de vos sorts un petit peu. Par exemple, si j'ai 7 PA, je peux faire un sort de 3 PA et un de 4 PA. L'intérêt de se déplacer, c'est aussi d'être à portée d'un ennemi pour pouvoir l'attaquer. Par exemple, pour taper avec mon arme, je suis obligé de me coller à l'ennemi. Oui, bien sûr. Voilà, bravo, vous savez jouer à Dofus. Et plus on avance dans le jeu, plus ça devient intéressant niveau stratégie. Si les premiers boss n'ont rien de particulier, voilà, bon, un mouton, Bob l'éponge qui nous monte son cul. I told you it was SpongeBob's house. On a par la suite des boss qui en jettent et qui ont des petites gimmicks, genre le Wawobot mettra des ennemis qui vous font rebondir. Ça donne des trucs assez inattendus. Après je vous parle des combats mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est ce qui fait le charme du jeu. Chacun a son objectif. Moi par exemple ça a toujours été la collection des Dofus, mais aussi les quêtes et les succès. C'est ma méthode de progression principale. Je considère que faire des quêtes, ça te permet de voyager, de découvrir des choses formidables, de rencontrer des gens. Moi par exemple je sais que sur le chemin, j'ai croisé des guildes incroyables, comme une cousine Chelou. Premier degré, ça m'a permis de voir des quêtes assez intéressantes. Donc là, la quête, c'est de donner 2 alliances à un mec qui va épouser un géranium et qui va le baiser. What? Bien. Je suis un attelant. J'ai fait l'amour à 8 ans avec la terre. À 16 ans, j'ai violé un géranium. Look at that look at that poor flower. Au secours. Et ouais. Il y en a pour qui l'objectif c'est tout simplement de passer level 200, d'autres c'est l'XP des métiers de craft. Moi j'avoue que je suis bijoutier niveau 200, le craft c'est un aspect du jeu que j'aime bien. Prendre tous tes petits objets pour en faire des items là, j'aime bien. Il te faut du courage, 120 grammes de levure, 750 ml d'huile de coude I que hate tu it trouveras doing dans ton cul, 2 sacs de chaux, une pelle, un 3e sac de chaux, sabre berbère offert par Laurent Perpère, 10 mètres de corde, du ruban adhésif en rouleau. Voilà. Ouais, ça c'est toujours chiant ça pour moi. Il me reste plus qu'à valider. Il y en a pour qui le but ça sera monter des métiers de récolte, comme miner du minerai, pêcher du poisson. C'est un bon poisson.
Stanley. ou couper du blé. Et j'avoue que moi le métier de paysan j'aime bien. Ah y a quelque chose d'assez jouissif là, ça fait ressortir en moi des émotions que je n'avais jamais connues. Regardez-moi tout ce blé qui ne demande qu'à être coupé là. Je dois tout couper. Regardez-moi tout cet orge. Il est à moi. You guys ever played New World? La nouvelle... How do you say New World? Ben, nouveau... Monde. Nouveau Monde? It's called New World. I don't know. I liked it. It was a good game. I just didn't have the time, so I stopped playing. But yeah, you would cut trees, and then you would say, "Oh, I got to cut the next tree," and "Oh shit, I should cut the next tree." And then you wanted to cut the whole forest. It's reminding me with this. Oh, I have to cut the wheat. I have to cut the wheat. Oh shit, the wheat is growing back. I have to recut it. Got to keep cutting wheat. That was the same thing with the cutting the trees down in New World. You would lose your mind. But anyway, it brings back memories. Non, casse-toi, Crapulerie, c'est mon ange! Crapulerie, t'es crapuleux! Genre, moi, je sais que j'ai un pote, son kiff, c'est couper du bois. Mais genre que ça. Le mec est un bûcheron chevronné. Il joue un autre jeu con. Le mec ne fait que couper du bois. Alors c'est ça, ton combat? Les conifères? À lui, on lui propose un donjon bloc. Lui, il est en mode... Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Il y en a qui préféreront l'aspect PVP qu'on aura via le colis, d'autres les chasses au trésor, d'autres l'élevage de dragons d'Inde, et il y en a même qui inventeront des activités qui n'existent pas, comme par exemple, ne rien branler. Ah si, je vous assure. Les gens qui jouent à Dofus vous le diront. On a tous déjà croisé un gars comme ça qui pense devenir connu sur le serveur en restant toujours au même spot. Je sais pas, ça dit quoi? Mon frère, on est là, on fait les bails, au calme, tranquille, on est là. Il y en a après qui la jouent utile, hein. Ils en profitent pour afficher le blason de leur guilde et leur faire de la pub. Après, moi j'essaye toujours avant de juger, donc je vais tester. Putain, mais c'est trop bien! The game is fun. D'ailleurs, ce qui fait la puissance de Dofus, on le voit rapidement, et même en Kamaldi, c'est que c'est aussi un réseau social. Fut un temps où je me connectais juste pour parler à des potes de guilde. Tu fais des vraies rencontres. Et en effet, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai d'ailleurs fait une merveilleuse compile de tous ces gens que j'ai croisés. Tout nu, je soulève ta daronne, je te pine le fiac. Sniffer de chiasse, enculeur d'arbres. Merde au cul, tu préfères moi ou ta mère? Toi, je te doite. Je suis obèse, j'avale ta lance. Levrette, je te défonce le cul, crache-moi dedans. French is the language of love. Oh, say it again, Dexter. Enculeur d'arbres. Bon, en vrai, pourquoi pas s'appeler crache-moi dedans? Moi, y'a rien qui me choque. Il y a bien un sommet en Suisse qui s'appelle le sexe des branlettes, donc pourquoi pas? À visiter ça, croyez-moi. C'est le but de tout homme de pouvoir dire un jour, j'ai monté le sexe des branlettes. Et il y a plein de profils formidables sur Dofus. On a les mecs qui jouent lentement, les mecs qui se vénèrent parce que ces mecs jouent lentement. On a toujours ce genre de gars que tu croises. Attends. On a les mecs qui jouent lentement, les mecs qui se vénèrent parce que ces mecs jouent lentement. On a toujours ce genre de gars que tu croises et tu sais pas pourquoi ils sont complètement fous mais ils courent partout. Non mais regardez la détresse de ce pauvre garçon. Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Sans rire, celui-là, il a fait ça pendant 47 minutes. Est-ce que j'ai regardé pendant les 47 minutes? Non, j'ai pas que ça à foutre. Je suis un homme assez occupé. Donc vous êtes bien gentil, vous allez vous faire. J'ai totalement regardé pendant les 47 minutes. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est celui qui vient de parler comme ça sans raison. Là par exemple, j'ai Forge-moi l'anus qui m'a invité dans le groupe et m'a dit yo. D'un coup, comme ça. Et j'ai jamais répondu. Et je regrette. Sachez que j'y ai pensé après. Et je me suis toujours demandé ce que me voulait Forge-moi l'anus. C'est peut-être la femme parfaite, la femme qui adore Okami, Dark Souls, Zelda, JoJo's Bizarre Adventure et Dragon Ball, et avec qui j'aurais pu finir mes jours, qui sait? On ne le saura jamais. Tu étais peut-être la femme parfaite, Forge-moi l'anus. Adieu. Mais ce qui fait le charme de Dofus, c'est aussi et surtout son univers. Que ce soit sa direction artistique ou son lore. Il y a vraiment un truc particulier autour de ce jeu. Il faut vraiment y jouer plusieurs heures, voire plusieurs années pour le comprendre. Que ce soit la 1.29 ou la 2.0, j'ai toujours trouvé que le jeu avait beaucoup de charme visuellement. Mais là, la 3.0 a clairement embelli la chose avec ses décors animés. T'as des maps vraiment magnifiques pour le coup, et des décors très détaillés. Hey, that's pretty good. Ah, pour le coup, on voit toute la fibre artistique de nos développeurs. That's beautiful. Ah, c'est excellent ça. C'est une fierté. Ça, c'est de l'art. Et je vais me payer une petite branlette. Le style des mobs aussi, très quali. Non seulement c'est ultra varié, et on a beaucoup, mais il y en a des très réussis. Regardez le charisme de certains. Moi, j'ai envie de péter. Vous sentez pas une odeur de merde là? Bon après, on remplacera le chara-design des mobs de Pandala. C'est quelque chose. Oh, les tétés! Non mais regardez la prestance du parachute-couille. Incroyable. Je me pose sur mes burnes. Tape ses couilles. Je trouve qu'Ankama a vraiment une patte particulière. Un personnage de leur univers, tu This guy's funny. reconnais directement. Y a pas juste les mobs, mais aussi les PNJ. On sent en fait que les devs mettent une partie d'eux-mêmes dans le jeu. Et d'ailleurs, oui, ils le confirment, ils mettent une partie d'eux-mêmes dans le jeu. On allait chercher des pizzas et des burgers tous les vendredis chez Damani, quoi, qui était un
un petit épicier juste à côté de l'entreprise. Et en fait, on est allé jusqu'à le mettre en jeu. C'est la map au-dessus du ZAP d'Amakna, quoi, où on retrouve ce petit bâtiment de burgers et de joie. Ouais, c'est super Ankama. Du coup, faudra nous dire lequel d'entre vous est allé se faire pépon dans un bordel il y a pas longtemps. Et ouais, il y a un bordel dans Dofus, ouais, c'est pas une blague. Le temple de la perversion. Le royaume du cul. Y'a même des petits trucs méta, des clins d'œil qui se répondent d'un média à un autre. Par exemple, cette gamine du trailer de Free Ghost là. Bah, c'est cette gamine qu'on peut retrouver congelée dans le jeu en moins 66, moins 47. Et c'est dark l'air de rien, hein. Et ouais, l'univers a l'air coloré, mais encore une fois, faut pas s'y tromper, c'est mature. Enfin, je veux dire, c'était qu'une gamine qui chantait la vie, qui dansait la vie. Elle était innocente, c'était qu'une enfant et... Regardez, ils ont fait un anus sur les sangliers, c'est marrant. Le fion. Et on trouve même des chara-design qui nous parlent au niveau des personnages. On a même des PNJ qui bougent de temps en temps avec des petites animations. Petit biceps, ça pousse à la salle. Comme ce personnage qui se met à faire de la musique. Tu commences à devenir bon. Je fais que l'accorder. Vas-y, accorde à fond, mon pote. Ça permet d'ajouter de la vie à un environnement plus ou moins statique. C'est sympa et très poétique le plus souvent. Personnellement, j'utilise ma bite pour faire pipi, et parfois pour d'autres trucs. J'ai toujours kiffé l'univers du Cosmos. They thought of everything in this game. Dans Kama, au point de ne pas jouer qu'à Dofus. J'ai pas mal testé Wakfu, Waven, et j'ai même acheté les premiers mangas que j'avais bien kiffé. Et justement, c'est dommage que 90% des joueurs skippent les dialogues, parce que pour le coup, non seulement ça t'en apprend sur le lore, par exemple le village des Dragueuf, t'apprends que c'était l'ancien village d'Amakna, et surtout, tu peux voir des dialogues de qualité avec de l'intensité. Ces monstres ont compris trop tard qu'il ne fallait pas sticker les kikis. D'ailleurs, gros défaut de la version 3.0 pour moi, le fait que ce soit écrit aussi petit, et que ce soit surtout aussi impersonnel. Avant, non seulement c'était écrit en gros, mais t'avais le PNJ qui disait ce dialogue juste à côté du dialogue. Ça rajoutait un peu plus de personnalité et d'identité. Ah, ils sont tombés dans le syndrome de plein d'autres développeurs, le fameux plus c'est écrit petit, plus c'est classe. Ah, ça c'est sûr, la 3.0 n'apporte pas que des choses positives. Il y a toujours des petits bugs ça et là. Comment peut-on être 15-10 en tête? Comme ça, si. Et après, je pense que mon préféré, c'est les mecs qui glissent. Puis la nouvelle voix des Obals, c'est non. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses positives dans ce jeu. Cool, beaucoup de lore, beaucoup. Hormis tout ce que j'ai dit précédemment, c'est pas juste bon. Elon Musk's bank account. That's where he's entered. Oh, les devs savent exploiter les éléments de l'environnement. Par exemple, dans ce donjon, on est dans une serre, ici dans un clos, ici on gravit une montagne en haut de laquelle se trouve le boss, là on est dans un arbre écroulé jusqu'à arriver au bout où on trouve un boss qui fait visiblement une collection de noix. C'est beaucoup de noix, ça. Ah, c'est des nuts. Et aussi le système de progression qui moi me donne pas envie d'arrêter. Typiquement là tu débloques un sort tous les 5 levels, et ce jusqu'au level max. Alors que dans d'autres jeux comme Wakfu par exemple justement, je trouve qu'on débloque tout trop vite justement. T'es bas level que t'as déjà tous tes sorts offensifs. Tout ce que tu vas débloquer après, c'est des nouveaux emplacements de sorts ou des sorts passifs. Je trouve ça moins impactant et gratifiant de monter de level. Ça me donne moins envie de continuer. Je trouve ça beaucoup mieux géré dans Dofus. Mais Dofus, c'est aussi le plaisir de retrouver les potes. Moi par exemple pour l'occasion, j'ai rejoué avec le sang de la veine, le Axioul. Le gars qui gueule comme Wario là. Wario les mathématiques. Je me sens bien à ses côtés, cet homme m'épanouit. J'ai vidé le cul là. Ah putain, ça fait du bien, hein. J'ai l'impression de pouvoir plus me plier. J'ai gagné plus 50 en agile. Et comme vous le savez, je lui rends bien. Y'a pas le blob qui nous dégomme là? Non, y a pas le gloutoblop. Mais t'inquiète, s'il a été mis à jour, il fait plus ça, tu peux aller à son corps à corps. Il one shot plus. Enfin. Par principe de sécurité, je vais quand même m'en éloigner. Tu me fais pas confiance? Ah ouais, ta chasse là, putain. La meilleure traduction, effectivement, c'est fils de pute. Bon, ça va, il mérite. Il me casse toujours les oreilles avec son amour démesuré pour son chat là. This guy is so good, man. This is how you introduce a game right here. This guy's good. This guy's really, really good. He's explaining this perfectly and made an excellent video, which put a lot of work into it, obviously. And he's got the perfect personality. He really does. The way he's explaining this game. I almost want to go out and play this damn game, but please. And a massive role-playing game. Yeah, that's the last thing that I have time for. Fais-moi un bisou, mon chat. Oh, il a la truffe toute. Je vais la lécher pour lui. Oh, il est Quoi? J'ai envie de le serrer très fort. Ah putain, j'ai des pulsions meurtrières. Tu m'étonnes qu'il s'assoit comme un humain après. Regardez la race qu'il a, le frérot est complètement trop bas. Je peux pas parler de l'ambiance de l'univers sans parler des musiques. C'est pas un secret, ça a toujours été une dinguerie les musiques de Dofus. Nostalgie ou pas nostalgie. Non mais sérieusement, écoutez-moi ça bordel. Comment ça monte en puissance. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça, ouais, dis donc.
Ah ouais d'accord, ah Ouais. ouais d'accord, ah ouais d'accord. Et j'en ai rien à foutre de ruiner le rythme de ma vidéo. Il faut que vous écoutiez toutes ces musiques de Dofus qui me font huiler le dindon. Les musiques de la 1.29 rappellent des souvenirs, mais même sur la 2.0, croyez-moi, il y a des masterclass qui vous rendent nostalgique. God be with you. Anybody got exorcist? We need an exorcism. We need an exorcism, people. Quickly. Allez. Oh. This looks like it should be on a What the Cut video right here. This guy right here, he should be on what? Antoine. Wait, hey, Antoine, est-ce que tu es là? Non, t'es pas là. But really, you should do a What the Cut about yeah. I think it would be interesting. La drogue. Ne fais pas de drogue. Ne fais pas de drogue. S'il vous plaît. Ne fais pas ça. Because that's what happens. Kanye Dofus. Motherfucker, what an annoying fuck this is, huh? Seriously, we need an exorcist. Anybody, hello? He needs our help. Be gone, Satan. What the fuck is wrong with this guy? Il pleure, il vraiment pleure, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Antoine, allez! Okay. Un truc qui m'a toujours fait kiffer sur Dofus, et dont pas assez de gens parlent à mon goût, c'est tout le taf qui a été fait au niveau des bruits environnementaux. Vous le savez, moi je suis sensible à ça. Et je sais que ça m'est souvent arrivé de jouer sans aucune musique à Dofus, juste pour kiffer les sons. Genre, c'est trop agréable. J'aime le bruit blanc de l'eau. Les petits oiseaux de la plaine de Cagna, l'ambiance du vent et des flocons de Frigost, la salle du donjon Cancrelate et son gloriole, les insectes de Moon, l'ambiance de la ville de Monta. Non mais écoutez l'ambiance de Brakmar, regardez comme il a l'air de faire bon vivre. Non, ça faites pas attention, c'est Daniel qui est encore en train de se faire enculer au PMU du centre-ville. Bon alors évidemment on suscite Dofus, parce que c'est un jeu important pour nous, mais faut aussi parler des trucs qui vont pas. Beaucoup de quêtes ne sont malheureusement pas très intéressantes. Autant certaines sont sympas niveau mécanique ou niveau lore, autant il y en a d'autres, c'est juste des allers-retours et on s'emmerde. Sans même aucun combat. Et c'est souvent comme ça au final. Le côté casualisation du jeu aussi, qu'on puisse XP plus facilement qu'avant. Ok, heureusement, avant c'était une galère sans nom, mais parfois il y a exagération. Moi je me rappelle des idoles, ça a été l'un des pires trucs mis en place par Ankama. Des trucs qui t'ajoutaient des challenges à respecter en combat pour plus pex. Mais vraiment, beaucoup plus pex. Au point que le level de sang était complètement désacralisé. Tellement c'était simple avec ces merdes de l'atteindre. Ils auront mis du temps, mais Dieu merci, ils ont enlevé cette saloperie. Le jeu ne commence pas au niveau 200, non. Il commence au niveau 1, donc pas la peine de s'empresser de passer le level 200. Par contre, un truc qu'on peut pas enlever en Ankama, c'est qu'ils sont à l'écoute. Par exemple, pendant un long moment, ils ont dit non à des serveurs officiels rétro.
pro. Et ils ont fini par le faire. Pendant très longtemps, ils ont dit non à un serveur monocompte, je m'en rappelle. Et ils ont fini par le faire. Et c'est deux très bons choix. Comme on peut pas enlever au jeu sa communauté, qui fait tout pour pousser le jeu vers le haut. Ça, on peut pas le contredire. Même s'il y a beaucoup de chialeurs ingrats, la communauté est remplie de joueurs qui s'investissent dans l'amélioration du jeu et Ankama le sait. Je me rappelle que l'idée de remplacer la barre d'XP par une barre d'XP métier, c'était l'idée d'un membre de la commu qui l'avait posté sur le forum. Et ça a été mis en place. Pareil pour Dofus 3. Un gars a fait un post pour améliorer plein de choses niveau interface et visuel, et c'est ultra complet et quali. Et de ce que j'ai compris, Ankama sont en contact avec lui. Et surtout, Ankama reste proche de la commu aussi. Ils ont par exemple proposé d'inclure dans le jeu des maisons qui venaient de fanart de joueurs. Ou par exemple, ils ont créé une maison spéciale pour plusieurs membres de la communauté qui fut un temps tenaient un journal amateur sur le jeu. Ils ont même mis des youtubeurs dans le jeu, c'est dire. Et pourquoi toi t'as pas ta référence dans le jeu? Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Pour conclure, une vidéo YouTube d'un quart d'heure est beaucoup trop courte pour vraiment expliquer à quel point ce jeu m'a, comme beaucoup, impacté dans ma vie. Motherfucker, this is like a nightmare. A fucking nightmare. Is it? What do you want, Steve? Yo. The one that I did for you? Yeah, yeah. I got it from the R drive. Under Storagecraft. Yes. Yes. Not the other one. Vista. Huh. What? No, that's definitely the. You know why? You know that's the one I grabbed when I did the Judah restore. So that I grabbed the same one. So that's odd. Right, 2022, right? Because yeah, there's a newer one that you know we all know sucked. All right. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Well, I didn't like it for the restore of a network drive from a NAS. It was totally weird looking and different GUI. Yeah. Yeah, I certainly thought I did. Absolutely. All right. That is so weird. Yeah. All right. All right. Later. Jesus Christ. What the fuck? I don't even know how the fuck we could. We'll try here. I don't fucking know. Alright, whatever. Amateur sur le jeu. Ils ont même mis des youtubeurs dans le jeu, c'est dire. Et pourquoi toi t'as pas ta référence dans le jeu? Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Pour conclure, une vidéo YouTube d'un quart d'heure est beaucoup trop courte pour vraiment expliquer à quel point ce jeu m'a, comme beaucoup, impacté dans ma vie. I mean, I do see that this. Look, this looks like a really good game. How many people play it? How many players do you have? Over 200,000? I mean, you got to have some sort of community for a game like this to work. You know, you can't have 8 people play it. So I doubt it's as big as Warcraft, even though they have dropped dramatically in subscription. But even New World was very difficult to get that going. And to me, to be honest with you, their graphics are way better than this. But this is a totally different kind of game. No, it does look like a fun game. I'm not going to lie. Je joue peut-être plus beaucoup depuis plusieurs années, mais il y a rarement une année sans que je joue au moins 2 ou 3 semaines au jeu. Et surtout, fut un temps où je me butais à ça, et ça je l'oublierai jamais. Surtout la 2.0 qui reste ma version préférée. Dofus, ça restera toujours un jeu important pour moi. La fin de cette vidéo est trop émouvante et trop sérieuse. Il faut que je trouve quelque chose. Allez, j'ai trouvé. Voilà. Vite. Voilà. Best word in the world. Beat. Non, sérieusement, il est excellent at narrating how a game is played, what a game is about. Excellent comedy. This guy's brilliant. Really, no, il est génial, celui-là. Anyway, Dofus. I've never heard of the game, but if it's seriously only in France, that would explain why. That would explain it. It does look like fun. And I am one of the few people, I know people think,
turn by turn basis games are boring. I like them. I remember that with Final Fantasy in the very beginning when I started playing Final Fantasy, the really, really early ones. It was all turn-based. It was like, okay, you got one turn to get to that dude and either use a spell or get... Same way. You got to walk up to him and use your sword and then back out. And I liked it. I didn't mind it. The only thing that was a pain in the ass is you walked 5 feet and boom, another battle. 5 more feet, boom, another battle. And then you turn around and go backward, boom, another battle. So that shit got a little boring, for sure, because it was constant fighting. But with constant fighting is constant experience, constant leveling. So anyway, by the time you got to a boss, you whooped his ass because you were like 50 levels higher than you should have been because all you did was walk 5 feet and kept fighting. And hey, that's the way they made the game. It's not my problem. Anyway, Dofus Test en Carton. Très bon. I really, really enjoyed this video. Very good. I really do like this guy. Bon, anyway, Patreon, good one. Now I got to edit out phone calls and all kinds of shit that happened during this video that pissed me off. You have no idea the cursing, but don't worry, you're not going to see any of it. Take care. Peace out. À la prochaine.